cœur Patient Moussaka exprime sa gratitude envers maman Mouamine Moussaka. Le responsable de communication à l'Institut français de Kinshasa veut venir à cette conférence organisée par l'Institut français dans le cadre du concert de l'artiste Inosbi et se tiendra la semaine prochaine à l'Institut français les 18 octobre. L'Institut français, après on donnera la parole à l'artiste Inosbi et par la suite à côté on a les deux partenaires qui est représenté par qui est le Business Development Manager à la TMB, et à monsieur Olivier Luyeye, qui est coordonnateur de communication chez Afrecel. Donc on va procéder, après la présentation, on procédera par à la fin, on va s'entretenir tout autour d'un pot d'amitié qui est offert par l'Institut français. Donc en conférence à vous. Je donne la parole à madame la directrice Françoise Vallée. Là. Merci Inos, merci monsieur. Donc l'Institut français est particulièrement heureux naturellement d'accueillir Inosbi dans ses murs pour un concert, d'abord parce qu'on aime beaucoup sa musique et d'accords de coopération bilatérale entre la RDC et la France, et que dans ce cadre-là, nous avons des missions à mettre en œuvre ici, particulièrement à Kinshasa, mais aussi dans tout le pays, puisque nous avons 4 instituts français sur l'ensemble du territoire. L'une de nos missions, c'est d'abord l'émergence. Ça, je tiens à le dire, on essaye de promouvoir des jeunes artistes, on leur offre des créations, on leur offre des espaces de création, des résidences de création, et puis aussi on a, et c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Inosbi, on a une mission sur les industries culturelles qui favorisent la visibilité des artistes qui sont déjà reconnus, au moins dans leur pays et voire à l'international. Et dans ce cadre-là, nous accueillons divers artistes qui entrent dans le cadre des industries créatives et culturelles. Nous avions déjà commencé par d'autres artistes, nous allons continuer sur cette lancée, mais donc vendredi prochain, nous aurons Inosbi à la grande halle de l'Institut français. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est notre invitation. Et je vous laisse la parole. Bonjour. En tout cas, déjà aussi, je vais commencer par remercier l'Institut français déjà pour l'initiative, pour cette belle invitation. Ça me manquait aussi parce que ça fait des années que j'ai joué ici et ça me manquait cette scène parce que j'étais déjà habitué à la scène, quoi. Et ça a toujours été avec cette scène quand moi avec mon groupe on se produisait dans l'espace. Et donc, je profite aussi de dire merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui, les médias pour nous aider à transmettre notre message, et aussi surtout sans oublier de remercier nos partenaires qui sont là aujourd'hui et bien représentés. Je pense que l'événement déjà sera un succès pour moi, parce que je sens déjà que nous sommes dans de bonnes mains. Et donc j'ai hâte de vivre cette expérience avec vous tous. Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, moi je dirais que nous sommes encore heureux de nous retrouver avec nous, non seulement dans cette conférence de presse, mais également dans le cadre de la préparation de son concert. Parce qu'avec la TMB, disons que c'est une longue histoire. Une longue histoire qui a débuté il y a presque 9 ans, avec Inosbi. Il y a presque 9 ans que ça a débuté avec Inosbi, que la TMB l'a pris comme ambassadeur et que nous l'accompagnons en tant que sponsor dans un bon nombre d'événements qu'il organise. Et aujourd'hui, pour nous,
La raison, elle est très simple. Pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est déjà de montrer, avec du recul, quand je reviens 9 ans en arrière, c'est déjà de promouvoir cette culture de l'effort, cette culture du travail qui a toujours caractérisé l'INOSBI. On l'a vu commencer, on l'a vu progresser, et quand on regarde au fil de l'eau les efforts qu'il a déployés pour arriver là où il est, je pense que c'est un très beau message, et aujourd'hui, c'est ce message-là également que nous pouvons passer auprès de la jeunesse congolaise. Cette culture de l'effort, cette culture de l'excellence. Je veux dire que pour nous, c'est un modèle de travail de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup travaillé sur ses produits. Et quand on regarde aujourd'hui, nous sommes fiers de le compter comme ambassadeur de la TEB, et sûr encore que son concert sera un très très grand succès. Je vous remercie. Alors, voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Olivier Louguillier, je suis coordonnateur de communication d'Africen. Alors, Africen, le réseau du peuple. Je ne sais pas s'il faut vraiment ajouter quelque chose par rapport à ça, mais j'aimerais juste mettre le point sur un élément important, qui est l'accompagnement, notre volonté d'accompagnement. Et cette volonté d'accompagnement s'étend également dans toutes les initiatives et événements organisés par tous les Congolais et même par toutes les communautés qui vivent en RDC, à l'instar de ce concert magnifique d'INOSBI. Et je dois dire que l'INOSBI, on l'aime beaucoup. Chez nous, avec INOSBI, chez AFC, on l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et nous ferons en sorte que ce concert soit magnifique et nous mettrons les moyens nécessaires pour que ce soit un véritable succès. Voilà tout, merci. Alors, si vous le souhaitez, nous allons passer à la séquence des questions. Si vous avez des questions pour INOSBI essentiellement d'ailleurs, voilà. L'Université RDC FM Live. Je disais, je suis Christian Kiakondo de la radio Université RDC FM Live. J'ai 3 petites questions. La première est celle de savoir, ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années, nous avons manqué l'artiste INOSBI dans la scène à l'Institut français. Et quelle sera la caractéristique de ce concert le 18 octobre? À quoi doit-on s'attendre? Faites-nous un peu rêver. Là, c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir, est-ce qu'il y aura des opportunités de rencontrer INOSBI après les concerts? Et puis la troisième question, est-ce qu'il y aura des invités spéciaux ou d'autres artistes qui feront la première partie? Merci. Dans mes souvenirs, la dernière fois que nous avons joué ici, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Et ce qui est sûr, en tout cas, nous avons grandi en termes de répertoire, nous avons grandi en termes d'expérience. Il y a eu beaucoup de changements au niveau artistique comme au niveau professionnel aussi. Donc il y aura, ça sera encore plus intéressant. Et en tout cas, j'ai trop hâte de vivre ça avec tous ceux qui seront présents ces jours-là. Et ça, c'est la première réponse. Et pour la deuxième, oui, il y a une liste des artistes qui vont aussi intervenir, des jeunes artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Et en première partie, comme en guest. Et comme d'habitude, dans tous les concerts, toutes les prestations, il y a toujours des surprises aussi que je ne veux pas en même temps dévoiler. Donc, vous devez être là pour vivre ça. Pas avant, je ne suis pas sûr parce que moi-même, chaque avant-concert, je stresse un peu parce que je dois vous donner mon meilleur. Donc, ça me rend un peu nerveux, même si je suis déjà habitué. Mais il y a toujours ce petit côté-là qui ne manque pas. Mais après les concerts, effectivement, pourquoi pas. Je ne vais pas promettre à tout le monde qu'on va directement faire une réunion autour d'une table parce que c'est un espace de plus de 1500 personnes, mais au moins, je suis sûr qu'après chaque concert, j'ai toujours l'habitude d'interagir avec quelques personnes. Donc voilà, il y a cette possibilité-là aussi. Il y a un concert, ils avaient une salle en l'air, la photo, salle nous sommes avec la photo, la 2025 2024 à Souka. Deuxième question, INOSBI, le concert, nous, c'est la photo. Meilleur concert, INOSBI, malgré tout, nous sommes ici, meilleur concert,
Parce qu'on attend la réponse de montagne comme au hôtel de l'eau. La réponse de sur la bête, pas ministère de ce congolais. Mais un conseil des amis. Troisième question, et donc, si on a tout là. Dans ma parole, ils sont payés, l'équipe. L'Amérique, tout le monde a des questions, il va faire tout le monde a fait en français, tout le monde a fait en américain. Est-ce qu'il y a une période spécifique comme un capozo le KMPL dans mon pays? Merci pour les questions. La première question par rapport à ce que je prévois cette fin d'année ou l'année prochaine par rapport à des productions en Europe. Déjà, je vais profiter d'abord de remercier tous les fans qui sont aussi en Europe parce que dernièrement nous avons joué en Belgique. C'était l'année passée en décembre à la Madeleine et ce qui était aussi une réussite. Et moi j'ai toujours l'habitude de parler de choses quand nous vous avons déjà donné une certaine précision, une date. Je suis en train de prévoir des prestations, beaucoup de prestations d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas pas cette fin d'année en Europe, ça va dépendre, mais en tout cas l'année prochaine nous avons beaucoup de prestations en vue. Et moi je parle souvent de ceux qui sont déjà affichés. Par exemple, vous avez vu que nous serons à Afro Nation et il y aura plein d'autres dates qui vont s'afficher. Qui a fait les meilleurs concerts? Déjà, comme ce n'est pas mes concerts, je ne vois pas l'importance pour moi de faire le classement, mais j'envoie toutes mes fleurs et mes bonnes énergies à tous les artistes qui continuent à se battre pour continuer à monter et faire la fierté de notre pays. Et pour la troisième question, que les artistes n'arrêtent pas de chercher à collaborer avec les artistes du monde parce que ça amplifie notre exposition. Les comportements de chaque artiste, ce n'est pas les mêmes comportements des gens qui vont collaborer avec lui. Donc, et puis Didi Zoka, rien. Tu es musicien. C'est la même chose, il y a aussi des grands artistes comme les Arkeli, ils ont leur comportement, mais on ne peut pas ignorer que quand ils ont travaillé, c'était des bons artistes et on va continuer à apprécier leurs bons côtés. Les côtés sombres, on leur laisse ça, mais les côtés positifs, c'est ce qui nous a donné peut-être aussi envie d'entrer dans ce métier. Donc, journaliste indépendant, gestionnaire de la Nouvelle News. J'aimerais savoir, vous êtes un artiste complet, en étant artiste complet, avec des morceaux à succès, vous avez déjà prévu dans votre calendrier de jouer dans notre stade de Martyrs, parce qu'à nos jours, pour être certifié vraiment en quelque sorte, il faut jouer ce stade-là. Ce stade plutôt. Merci. Merci pour la question. Et je pense que j'ai toujours eu cette idée depuis tout petit parce que ces stades-là, c'est très souvent, en tout cas, selon ce que nous avons observé par rapport à tous nos aînés, ça a toujours été une étape très cruciale parce que, comme on a dit, moi, façon dont se confirmer les choses, même si je suis sûr et certain que, en tout cas, selon ce que je vois tous les jours, ce que j'ai vu tous les jours, un peu partout dans le monde, mais cette idée-là de jouer au stade des Martyrs, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Et tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative-là. Pour un niveau, en tout cas, je le dis, c'est juste question d'avoir tout en place, d'avoir tous les moyens. Mais j'ai et le répertoire et les publics pour affronter ces stades. Et donc, restons vivants et courageux et ambitieux. Et je pense, bientôt, vous aurez des nouvelles. Merci beaucoup. Voilà, merci. Pour monter mon CD, un média libre. Inosuki, j'aimerais savoir, votre musique est souvent décrite comme un mélange unique entre la tradition congolaise et
des influences mondiales et internationales. Et des influences mondiales et internationales. Comment parvenez-vous à équilibrer ces deux mondes dans votre processus créatif pour ces concerts du 18 octobre? Quelle signification particulière cet événement a-t-il pour vous à ce stade de votre carrière et quelle émotion espérez-vous transmettre à vos fans lors de cette performance? Comment j'ai fait pour marier les deux mondes artistiquement? Et puis dans la pose de la je l'ai fait déjà. Maintenant, ta question est en même temps difficile, mais en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, je marie toujours la musique urbaine du monde avec notre musique congolaise qui est très large aussi. Et je pense que j'essaie juste de rester moi-même. Je suis un enfant qui a grandi en écoutant la musique congolaise, mais aussi en consommant en tout cas tous les jours la musique qui vient de l'extérieur, la musique américaine, française, de l'Afrique de l'Est. Voilà, de l'Afrique de l'Est. Comme je l'ai dit souvent, quand on est né à l'Est, on a aussi cette musique de Swahili, de Kenya, Tanzanie. La musique plus francophone, c'est au fait à qui j'ai vraiment commencé à beaucoup écouter la musique francophone. Et bon, la musique maintenant en lingala, même si à Goma de base on ne parle pas lingala, mais depuis que j'ai commencé à consommer plus de génériques, il y a Wenge, Maison Mère, il y a Quartier Latin, et c'est après avec l'âge maintenant, quand j'ai grandi, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la rumba. Donc je suis vraiment tous ces cocktails-là, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis, et même dans ma façon aussi de transmettre ma musique, j'ai fait tous ces mélanges-là, j'essaie de mettre ça ensemble, et c'est ça l'Afro-Congo. C'est pour ça que j'insiste toujours par rapport à l'Afro-Congo. Et donc, merci d'avoir reconnu ces côtés-là. Et la deuxième question, c'était... c'est le public, c'est l'émotion que vous avez transmise au public. En tout cas, ça sera un concert avec plein d'émotions parce que déjà, l'espace est bien paramétré pour un concert qui est, je pense, c'est pas en même temps un concert VIP, mais c'est pas aussi un concert comme quand on joue vraiment dans la cité. C'est un concert qui est médium, donc c'est un concert qui me permet de mélanger toutes les émotions. La chaleur, la douceur, peut-être même nous allons prier qui sait, soyez là. Et donc voilà. Une dernière question. Oui. Oui. Il y a une rumeur qui circule que Inospi et personne non grata à la diaspora française. Bon, je fais allusion aux collaborations. Et la rumeur raconte que voilà, il y a quelques personnes très mal intentionnées ont pu voir toute la diaspora congolaise qui réside en France, on va dire les artistes, que vous ne puissiez pas collaborer avec eux. Et bizarrement, quelques collaborations que vous avez faites avec la diaspora, c'est avec des musiciens congolais d'origine belge, on va dire Damso et la Peuf, la Fraîche. Cette rumeur, vous pouvez la démentir, c'est vraiment une vérité. C'est une rumeur peut-être, mais tout est question de temps parce que, à ce que je sache, je coopère bien avec beaucoup d'artistes qui évoluent en France. C'est des amis, on parle de temps en temps. Franglish, Dadju, il y a même les plus jeunes, les Jingeli, qui se croisaient dernièrement aux Zénith de Paris. Merveille aussi, j'espère que vous connaissez, ils chantent trop bien. Donc je coopère pas mal avec
avec pas mal d'artistes d'origine congolaise mais qui évoluent en France. Et c'est vrai que c'est juste tombé que voilà, j'ai déjà plus collaboré avec Voix Fraîche. C'est vraiment, il faut la bataille dans travail. Mais en tout cas, ça doit rester peut-être une rumeur, mais moi je ne suis pas vraiment au courant. Et moi je demande toujours à mon public d'être patient et vivre avec moi les étapes. Je ne suis pas un artiste des 40 ans ou 50 ans pour qu'on commence déjà à mettre des points sur ma carrière. Je suis quelqu'un qui est jeune, j'ai fait des choses selon, depuis un artiste indépendant, donc je fais des choses selon mon timing. Je ne vais pas faire des choses sous pression ou parce que tel a fait ça, je dois suivre. Moi j'aime faire les choses quand je me sens confortable et quand il y a surtout ces respects-là de partager la culture, d'échanger. Et donc voilà. Merci. Bonjour tout le monde, Congo 24 TV. Une autre question dans la dossier des amis. Et le commune où il s'agit que Banzembo au Salva Single comme Piaka, Maboko Milaï, ils ont plus de vie, plus d'écoute que Banzembo où ils ont un album calqué. Et la dernière question a dit que ma dernière production vous allez toujours accompagner la règle. Est-ce que un concert pour le 18 octobre, tout le monde a sur le Red Bull? Merci. J'accompagne Dangote parce que déjà Calcul, c'est un EP, c'est pas un album. C'est un projet de 5 titres que nous avons fait dernièrement, qui a aussi connu son succès. Et en termes de succès, moi je dis toujours une carrière, c'est pas un jour ou deux, ou une semaine, ou un mois, ou même une année. Une carrière, c'est toute une vie. Et je ne calcule pas les succès comme ça. Ouais, tu as sorti des singles, ça a eu plus de succès que tel projet. Déjà, c'est faux parce que je suppose qu'en termes de visibilité, il y a par exemple une chanson qui est sur Calcul, une chanson CP qui, pour moi, jusque-là, c'est un de mes records sur que je sache. Et parce que pour la gagne, je suis dans ma visibilité, en tout cas, je ne peux pas être. Mais ouais, on mélanger ni ma bombe là, il y a sous avant. Non, par rapport à single, na EP lobby. C'est-à-dire que EP na ba single lobby, ça au moins là que non, je me comprendre que non ba single. D'accord, on a compris de l'autre côté. Bilo va voir des quadrats au bout. Vous comprenez ce que là, on a compris. Et puis tu mélanges un peu de tout. Ma bombe il a été sorti avant. Pierre a été sorti avant. Calcul est venu après. Mais pour la ligne aux autres bagages, Calcul, single à bossé à Calcul, c'était CT. Tu vas voir les résultats, Calcul en termes même des temps de sortie. Tu vas voir si ton raisonnement est stable. La limite est dans le bateau poste. Dans le petit raisonnement est stable. Mais je pense que c'est même pas ça au fait le but. Le but, c'est que moi je continue à donner à mes fans tout ce que j'ai à proposer. Donc tout ce que j'ai à proposer, je vous donne. Et puis toutes les chansons ne vont jamais avoir la même réception. Banzembo Mususu, il faut la réception. Banzembo Mususu, il faut l'examailler. Banzembo Mususu, je crois en la musique, je crois à la Faux Congo. Et c'est ça que nous allons vivre ce 18 octobre. Donc, bien. Nous allons prendre les deux dernières questions. La deuxième question. Par rapport à l'accompagnement des rêves dans toutes mes prestations, je pense que c'est aussi faux parce que j'ai fait beaucoup de prestations en solo. Rebo, c'est une artiste qui évolue aussi en solo. Donc il y a des prestations où on se retrouve ensemble, il y a des prestations où on n'est pas ensemble et c'est tout à fait normal. Donc, parce que toutes les dernières productions. Toutes les dernières productions, déjà, je ne sais pas si vous le savez, normalement, vous
vous avez vu que ma tournée a connu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de prestations que j'ai pas pu faire parce que dans un problème, on va mener toucher dans ma casse. Et ma prestation, et ma prestation, même il y a avant, c'était en Europe, et n'était pas à ce qu'on a battu par rapport à. C'est une artiste qui évolue en solo, donc vous pouvez la voir à mes côtés ou pas. Et tout dépend des programmes que nous avons et tout. Merci. Merci. De la Free Radio. Et Inosbi, en observant ce que vous faites ces derniers temps, les gens pensent que vous êtes devenu trop rare dans les médias congolais. On ne sait pas, c'est une manière de vous éclipser ou de ne pas participer à des débats ou à des réalités qui touchent la société congolaise, parce qu'on vous connaît également avec votre franchise. Peut-être que vous évitez de vous actualiser ou de dire quelque chose qui peut-être ne va pas plaire ou va plaire à certaines personnes pour que demain, après-demain, on parle de la polémique. Pourquoi cette rareté, Inosbi? Et hier, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, on vous a vu au marché, Inosbi na Wende. Azogi Nigoso, Babilo, Bogolia, Nani le Bingabi, Inos, Alinisu Matate, et popularité naïe, Atamite Kalisusu, parce que Makamuza Penadé, ou qu'est-ce qui ne va pas, Inosbi na Katawende. Merci beaucoup. La première, c'est par rapport à la rareté dans nos médias. J'avoue, c'est vrai, comme vous savez, je pense que, comme vous tous, Bissonioso, Tokola, je ne vais pas dire que ce que il faut à ça, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer. C'est vrai, quand je parle, j'aime jamais faire les choses à moitié. J'aime dire tout ce que je pense parce que je crois en mes idées, je crois en ce que je peux proposer en termes d'humain. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessairement ne me plaisent pas en termes de médias, en termes de communication par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Et donc moi je me suis dit, à un moment donné, que voilà, il faut que je choisisse. C'est quand j'ai des choses vraiment importantes à communiquer que je me présente, comme aujourd'hui nous sommes en conférence de presse par rapport à un événement très important. Et là, je me sens dans l'obligation de communiquer avec vous. Mais malheureusement, comme vous le savez, cause à l'actualité, on doit être plus disponible à faire des émissions. Et moi, je ne me vois pas faire cette carrière. Donc, pour que chaque jour, il faut garder la mais je suis artiste musicien. On attend que je sorte toujours me présenter devant les médias sans crainte. C'est pas aussi parce que je pense que ouais, mais c'est parce que je vais juste pas être dans les mix de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut chaque jour acheter folie ou bien expressément quand on soit déformé français pour la vidéo sur TikTok. On n'est pas tous obligés de faire la même chose. Et donc il faut avoir la patience, artiste à raisonner. Et puis il y a la musique surtout. Parce que quand on a fait trop mis dans les médias sans rien communiquer, on m'a démodé pas mal. Par rapport à la deuxième question, oui, c'était pas pour tester ma popularité en tout cas, parce que je sais que je suis quand même assez populaire dans mon corps. C'est pas de tester popularité, mais c'était à l'occasion de ce mois d'octobre que nous appelons Octobre Rose, que je me suis dit qu'il fallait que j'aille soutenir nos mamans avec juste un peu de petits moyens. Et en même temps aussi, ça m'a fait plaisir parce que depuis Naliaka, na monaté que j'en ai que ça là-bas pour soi. Na yo garaki mikolo na osepela trop na matembele ou bien na osepela na
Mangolo, mais je ne sais pas au fait. Quand on a sauvé poisson, moi dans ma tête, depuis toujours, je sais que les poissons, c'est toujours mort. C'est toujours dans l'eau, c'est vivant et on m'a mis ça dans les sacs et et donc c'était une expérience que j'ai vécue pour ma toute première fois sincèrement parce que même quand j'étais à Goma, donc on dit merci à l'Institut français par le biais de Madame Françoise Ballet, à l'artiste Inosbi, aux partenaires TMB et Africell, donc nous disons merci. Cependant, nous allons juste vous inviter à passer derrière cette porte parce qu'il y a le cocktail qui est prévu pour vous. Donc merci à vous et rendez-vous le 18 octobre à l'Institut français de Kinshasa. Merci.